Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve ici pour parler aujourd'hui du lâcher prise. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Merci à tous ceux qui me suivent et qui me sont fidèles et j'espère que ces vidéos vous plairont parce qu'il y en aura de plus en plus. Et bienvenue évidemment aux nouveaux et aux nouvelles. Donc je vous invite vivement à vous abonner pour avoir plus de vidéos, plus d'astuces. Aujourd'hui nous allons parler du lâcher prise. Par contre, ce ne sera pas une vidéo comme vous voyez de partout. Moi, j'ai pris des notes. Voilà, j'ai travaillé mon sujet avant parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. Moi, je suis là pour essayer de vous aider, vous donner des conseils et non vous enfoncer. Je vois de plus en plus de vidéos sur YouTube qui parlent du lâcher prise. De plus en plus de personnes travaillent sur ce sujet et je vois qu'ils font des vidéos une heure et demie. 30, 45 minutes, bon bref, ça dépasse tout et n'importe quoi. Alors c'est très très bien pour eux, tant mieux. Mais quand j'écoute, j'ai l'impression qu'ils se perdent dans leurs explications. Et du coup, je pense que ça doit aussi vous perdre. Et donc j'en ai parlé autour de moi. Évidemment, j'ai pris conseil à ma meilleure amie et tout ça. Et elle m'a dit la même chose, qu'elle ressentait la même chose. Que quand elle tombait sur des vidéos sur le lâcher prise, ben ouais, ça la perdait complètement. Et du coup, qu'elle savait pas vraiment comment faire. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai pris des notes, j'ai travaillé mon sujet. Donc je vais lire les notes. Voilà. C'est ma perception à moi des choses. Je ne suis pas du tout professionnelle du lâcher prise, mais j'ai envie de vous aider à ma manière. Donc j'ai sorti quelques cartes de mes différents oracles qui vont vous parler du lâcher prise, comme celle-ci, des anges de l'amour. Et ensuite, à la fin, je vous ferai un ou deux tirages de jeux que ça fait longtemps que j'ai pas pris. On va voir ce que ça va vous dire, tout simplement. Voilà. Donc le lâcher prise vous parle de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, on y va et j'espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce que veut dire cette phrase que l'on entend partout, à toutes les sauces? Qu'est-ce que cette bête-là qui parfois peut nous bloquer dans notre évolution? Comment, quand je dis vous bloquer, j'ai sorti ma carte du parchemin sacré, parce que lorsqu'on n'arrive pas à lâcher prise, c'est dans cet état-là qu'on se trouve. Notre mental se fait des nœuds, notre cerveau nous rend prisonniers et on est bloqué. Comment explorer le lâcher prise et surtout pourquoi? Dans quelles circonstances le lâcher prise est nécessaire? Je vais dans cette vidéo vous aider à faire ce qui vous semble impossible à faire. Lâcher prise. Voici encore une carte d'un de mes oracles que je vous lirai tout à l'heure. Moi-même, j'ai mis énormément de temps à comprendre qu'il fallait le faire. Ça fait longtemps que j'en entends parler, partout. Et surtout, comment. Et j'y travaille encore lorsque c'est nécessaire pour moi, parce que c'est quelque chose quand même de très difficile à faire. Alors, dans un premier temps, on va chercher pourquoi on en parle de plus en plus. Pourquoi c'est bénéfique? Parce que même lorsqu'on va faire une thérapie chez le psychothérapeute, qu'on va voir le psychologue, le psychiatre, votre énergéticien, enfin qui vous voulez, on vous parlera toujours de lâcher prise. Même chez les ostéopathes, même chez le docteur généraliste. Moi, j'en ai déjà entendu parler. Donc, on en parle de plus en plus. Donc, c'est simple. Il faut comprendre qu'en fait, lâcher prise, c'est super bénéfique pour nous, même si c'est très difficile à faire. Une fois qu'on sait le faire, ben c'est alléluia, quoi. C'est une véritable libération. Voilà. Et là, je vous sors la carte de la libération pour vous montrer que lorsqu'on n'arrive pas à lâcher prise, votre cœur, il est en prison. Voilà, on a l'effet inverse. Là, on est en prison lorsqu'on n'arrive pas à lâcher prise. Lorsqu'on lâche prise, voilà ce qu'on ressent. Donc c'est simple. En fait, il faut comprendre que s'accrocher à des choses, des situations, des personnes, nous emprisonne, nous bloque. Et lorsqu'on arrête de s'accrocher, on se sent mieux, on est plus libre. D'accord C'est ce que je vous disais. Lorsqu'on ne lâche pas prise, on est comme ça. Et lorsqu'on arrête de s'accrocher, on est comme ça. C'est très compliqué à faire, même si cela a l'air très simple. En fait, nous avons besoin, nous, les êtres humains, de contrôler, d'avoir ce qu'on appelle des prises.
sur toutes nos actions, de prévoir. Nous ne laissons aucune place au hasard. Pourtant, dans la vie de tous les jours, dans les guidances, dans tout ce que vous voulez, encore une fois, on vous dit il n'y a pas de hasard. Les rencontres ne se font pas par hasard. Si vous passez dans un lieu à tel moment de la journée, que vous rencontrez telle personne, il n'y a pas de hasard. D'accord? Mais pourtant, on a du mal, on appelle ça, du moins, beaucoup de personnes appellent ça les coïncidences. En fait, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronicités. Et c'est lorsqu'on lâche prise que ces synchronicités peuvent arriver dans votre vie, dans notre vie. Donc, nous avons besoin aussi, en tant qu'être humain, nous avons aussi, en tant qu'être humain, des croyances limitantes qui nous empêchent de lâcher prise. Car on a peur de certaines choses. On a peur que la situation s'envenime, par exemple, ou on a peur de se résigner, de laisser tomber, on a peur de laisser faire l'univers, on a peur de laisser faire la vie. Voilà. Mais lâcher prise, ce n'est pas cela. Au contraire, c'est accepter et c'est ne pas résister au changement. Car plus on résiste au changement, plus on en souffre. Et ça, c'est vrai, et je l'ai vécu, et je le vis encore aujourd'hui. Donc, je vous garantis que c'est vrai. Donc, lâcher prise peut être un véritable soulagement. C'est s'enlever un poids, tout simplement. Donc, je vais vous montrer quelques cartes qui parlent du lâcher prise, et ensuite, je vais vous donner 5 astuces pour essayer d'y arriver un petit peu mieux, on va dire. Donc, vous avez ici, avec l'oracle des haïkus, que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas pris, je l'aime énormément. La carte du lâcher prise, dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Donc, je vais vous lire la carte pour que vous essayiez un petit peu de comprendre. Il faut garder espoir même si tout semble définitif. Le meilleur moyen de combattre le découragement est de prendre du recul et de faire confiance à la vie. Croire en un meilleur lendemain, patiemment, sans intervenir pour un moment, libérera de l'énergie qui tournait en rond. Les sentiments négatifs comme la colère et la tristesse perdront de leur force pour faire place à une évidence. Vous êtes davantage que ce que vous éprouvez. Le tourbillon de la vie et les passions vous ont détourné de cette vérité. Les symboles sont la non-résistance, l'acceptation, la patience et tenir bon. Parce que lâcher prise veut dire aussi accepter, mais veut dire aussi être patient. Être patient, que les choses tournent dans le sens, entre guillemets, que l'on désire. Si on s'accroche, on empêche l'univers, on empêche la vie d'agir. Et du coup, les choses sont bloquées et ne peuvent pas se passer. Alors que si on pense à quelque chose très fort et que d'un coup, on lâche et qu'on met notre concentration, on se concentre sur autre chose, et bien la chose qu'on a lâchée peut évoluer librement et du coup, ça va faire évoluer les choses peut-être dans le sens qu'on aurait voulu, peut-être pas, mais c'est le meilleur moyen de faire avancer les choses. Voilà moi, comment je vois le lâcher-prise. Et quelle plus belle image que les nuages qui passent pour vous montrer qu'il faut laisser, entre guillemets, faire les choses. Attention, c'est pas facile. C'est pour ça que je vais vous donner quelques astuces. Ensuite, nous avons la lanterne éclairée. Voilà. Avec l'oracle des fées et des lutins que j'aime beaucoup. C'est mon nouvel oracle, mon petit dernier. Et je vais vous lire le message. Un lutin, par sa rapidité, peut vite s'égarer et s'imaginer beaucoup de choses non fondées. Un flux trop important de pensées peut apporter beaucoup de doutes et de négativité. La lanterne éclairée lui permet de retrouver son trajet. La carte vous conseille vivement de ne pas tirer de conclusion si rapidement. Le mental d'un lutin peut être très farfelu jusqu'à lui apporter beaucoup de malentendus. Ce flux de pensées qui défile ne vous sera pas utile. Laissez aller vos pensées, sans trop vous en préoccuper. Vous pouvez utiliser la lanterne éclairée pour tomber sur le signe que vous attendez. Il vous est recommandé de ne pas vous précipiter. Voyez, en fait, cette carte vous dit que quand vous réfléchissez à des choses et que vous vous prenez la tête sur des choses, votre mental, il s'emballe. Tiens, mais il va se passer ça, et puis il va me dire ça, et puis quand je vais lui dire ça, ben il va se passer ça, et puis il va réagir comme ça, et puis du coup, il va se passer ça. Et non, en fait, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas savoir, puisque vous êtes en train de bloquer les choses, en fait. C'est votre mental qui s'emballe.
c'est presque de la parano en fait. Et du coup, si vous lâchez, eh bien, si ça se trouve, il ne se passera pas du tout les choses que vous étiez en train de penser. Il se passera carrément le contraire. Et là, c'est l'avenir c'est l'avenir. C'est l'univers qui va, on va dire, rentrer en ligne de compte et qui va faire les choses. Parce que vous aurez lâché prise, tout simplement. J'espère vraiment que ma façon de faire vous convient et que vous comprenez. Parce que c'est vraiment pas facile à faire ce que je suis en train de faire. Enfin, moi c'est ma façon de voir les choses. Donc, je vais vous donner 5 astuces. Je ne vais pas vous en donner 10 000. Il y en a peut-être 10 000, mais moi, je ne les ai pas. J'ai retenu que on va dire, les plus simples à faire et les essentiels. Il y en a 5. La première, faire preuve de discernement. La deuxième, j'irai au plus profond des choses après. La deuxième, imaginer le pire. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La troisième, savoir prendre du recul. La quatrième, revenir à ici et maintenant. Et la cinquième, c'est ce que je vous disais, faire confiance à l'univers. Donc nous allons aller un petit peu vite fait, plus pour vous expliquer en profondeur. Faire preuve de discernement, c'est quoi? C'est analyser un petit peu ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. C'est comme quand vous regardez des guidances qu'on vous demande de faire preuve de discernement. Ça veut dire que il faut comprendre que il faut comment dire il faut faire le tri quoi, un petit peu. Vous voyez, il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vont pas vous parler. Dans le lâcher prise, c'est pareil. Faire preuve de discernement, donc comprendre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Arrêter de s'accrocher à une situation pour laquelle je ne peux intervenir ou agir, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas tout contrôler, c'est ce que je vous disais. Et ça sera déjà une bonne chose, si vous arrivez à faire ça. Le deuxième, imaginez le pire de ce qui pourrait se passer et réfléchir aux alternatives et conséquences. Mais attention, c'est à double tranchant. La pensée est créatrice. Donc si vous imaginez trop de choses mauvaises, attention, vous pourriez vous les attirer. Donc ça, imaginez le pire et comment dire, et voir les conséquences, ça doit vous prendre que quelques minutes. Et vous allez vous apercevoir que des solutions vont se présenter à vous. Et ça, c'est magique. La troisième, savoir prendre du recul. Prendre du recul en vous projetant dans le futur pour voir si cette situation aura la même importance. Je ne sais pas moi, dans 3, 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Je ne sais pas. Quelque chose auquel, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais quelque chose auquel vous vous accrochez, est-ce que dans 5-6 ans, ça aura le même impact dans votre vie? Est-ce que ça aura la même importance? D'accord? Quatrième, revenir à ici et maintenant. Et là, c'est important de se recentrer sur vous-même. En se concentrant sur vous, par exemple sur une partie de votre corps, des perceptions vont se concentrer ailleurs. Et du coup, vous lâcherez prise et vous reviendrez au moment présent. Attention, c'est pas facile à faire, mais c'est des petits exercices qu'il faut s'entraîner. Et la cinquième, mais pas des moindres, et je dirais peut-être, peut-être la plus facile, la plus à votre portée, je dirais. Faire confiance à l'univers. Donnez votre confiance à la vie. Faire confiance à ce qu'on peut vous apporter. Il n'y a pas de hasard. Sur le moment, lorsqu'on vit des choses douloureuses, c'est très dur, ça nous semble insupportable. Quand on perd un travail, quand on perd notre mari, notre femme, une relation, qu'on rompt avec quelqu'un, qu'on a une rupture sentimentale, quand on se dispute avec un enfant, quand, je sais pas moi, bref, quand on vit des choses douloureuses, c'est très dur. Ça semble insurmontable sur le moment. Et puis, au final, vous vous rendez compte que c'était un mal pour un bien et qu'il fallait en passer par là pour évoluer.
Donc, faire confiance à l'univers, parce que l'univers vous apporte ce qu'il y a de mieux pour vous. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez aussi demander de l'aide à l'univers. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. L'univers, bien sûr, vous viendra en aide. Il ne fera pas tout à votre place, évidemment. Mais il fera en sorte qu'il y ait des synchronicités sur votre route, que vous soyez guidé, que... Comment dire? Que les choses se passent naturellement. Mais par contre, il faut vous mettre en action. Hein, parce que... Ben, ça ne se fera pas tout seul, quoi. Voilà. C'est ça un petit peu le lâcher-prise. Lâcher prise. Quand on prend quelque chose dans les mains. Quand on prend quelque chose dans les mains. Bon, là, je le retiens. Je le retiens. Vous voyez? Et là, je lâche. Je lâche. Vous voyez? C'est ça le lâcher-prise. Arrêtez de bloquer les situations, de bloquer les choses, de bloquer les personnes, de bloquer votre cœur, votre mental. D'accord? Je vais vous montrer une carte que moi j'ai créée avec le jeu Le Petit Théâtre de l'amour. Parce que ce jeu-là, il est sentimental, mais il est aussi pour les guérisons émotionnelles. Et donc, pour les guérisons émotionnelles, le lâcher-prise, ben, il n'y a pas mieux. Donc, j'ai écrit. J'ai créé ces cartes, en fait, donc j'ai fait les dessins. Et parfois, j'ai fait le texte avant. Voilà, c'est comme ça m'est venu, j'ai été guidée comme ça. Et donc là, le dessin, c'est deux... comment on appelle ça? Mince. Deux points d'interrogation avec des cœurs. Parce qu'évidemment, le jeu est sentimental, donc je voulais mettre des cœurs. Il y en a des noirs, il y en a des blancs, vous voyez, ça se mélange, voilà. Mais c'est deux points d'interrogation. Et donc, j'ai créé un petit texte, hein, c'est moi, c'est de moi, les petits textes, hein, c'est de mes ressentis, de ce que je ressens, etc. Enfin, voilà, ce que je pense, etc. C'est un véritable méli-mélo qui envahit ton esprit. Cela t'empêche de prendre les bonnes décisions. Pose-toi. Ne pense plus. Le bon choix se présentera à toi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Lorsque vous allez vous poser, vous allez lâcher prise, et bien il y a des choses tout naturellement qui vont vous venir, des solutions. Vous allez être éclairé, comme je vous disais, la lanterne éclairée. Ça va venir tout seul. L'univers va vous venir en aide. Voilà, ça, c'est une carte de mon jeu. Mon Petit Théâtre de l'amour. Si ça vous intéresse, hein, il est toujours en vente. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, je vous ai montré toutes les cartes un petit peu que... Voilà. Donc, maintenant, on va faire un ou deux petits tirages. D'accord? Et ce qu'on va faire... Enfin, non, on va pas faire un ou deux petits tirages. Je vais vous inviter à faire un choix. Vous voyez, là, je viens de le... Comment dire? Mince, je vais pas arriver à trouver mes mots. Je viens d'avoir l'idée. Hein. Je ne savais pas comment faire vraiment. Ça me vient comme ça. Donc, je vais tirer deux cartes au hasard. Donc, avec des jeux que ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Donc, je vais bien les mélanger d'abord. Et je vais vous laisser choisir. Bien sûr, je vous laisserai le temps. D'accord? Donc, moi, je ne vois pas les cartes qu'il y a, bien sûr. On va voir par rapport à ce lâcher-prise... ce que vous avez compris, si vous allez arriver à le faire, si vous connaissez déjà ce que c'est, etc., etc. D'ailleurs, si vous avez des astuces, si vous savez ce que c'est, si vous savez comment lâcher prise, etc., n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des choses de vos expériences personnelles, etc. Ça peut aider les gens. D'accord? Allez, on y va. Allez, pour ceux qui vont choisir la première carte, s'il vous plaît, un conseil, une guidance. Si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Là, il y en a 3, c'est trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non. Ok, elle est tombée. Non, il y en a 2. Bon, ben non, j'en veux qu'une. Je suis têtue un peu. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour montrer aux personnes. Voilà, ok. Et ensuite, je vais prendre celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, il m'a appelé. J'ai eu envie. Alors, on y va. S'il vous plaît, un petit message, une petite guidance. Super. Bon, ben là, celui-là, il veut parler. Ok. Donc, je vous montre les deux cartes. Voilà, hop.
Et vous allez choisir. Donc, vous avez celle-ci en dos de deck avec l'étoile. Voilà. Je ne sais plus exactement son nom, mais bon, voilà. Elle est marron. Ça, c'est la première. Et vous avez celle-ci, le grimoire, avec un petit livre, avec une danseuse. Voilà. Donc, choisissez votre carte pour voir le message, entre guillemets, qui vous est destiné. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi la première carte, celle-ci, je vais vous lire le message. L'effet gratitude. Merci, merci, merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Voilà votre petit message d'aujourd'hui. Je trouve qu'elle est très belle. Ça sera à vous de comprendre le message par rapport au tirage, à cette vidéo. Et ensuite, ceux qui ont choisi la deuxième carte, voilà, le chaudron magique, porte d'accès aux univers fantastiques, mijoter tous les ingrédients qui te feront avancer. Voilà le deuxième message. Voilà mes amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est pour moi une manière de vous aider dans votre vie quotidienne et pour arriver, comment dire, à ce que vous attiriez les bonnes choses dans votre vie. Et lâcher prise, c'est vraiment très très important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker comme d'habitude. Partagez-la si elle peut aider quelqu'un. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ça peut me faire avancer aussi. Voilà. N'hésitez pas à partager votre expérience, ça peut aider les autres. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.